propose des échauffements, une petite mise en route que vous pouvez pratiquer tous les jours parce qu'elle réveille les articulations, elle réveille le dos notamment, les épaules, les jambes. Donc elle peut vous mettre en condition pour la journée ou elle peut même peut-être vous détendre pour la fin de journée. Donc on va commencer tout de suite avec la posture. Donc on va s'installer avec les pieds à la largeur du bassin, avec des ancrages dans le sol, à la racine du gros orteil, du petit orteil et dans le talon de chacun de vos pieds. Voilà, sentez ces ancrages dans le sol bien présents. Et à l'opposé, sentez, imaginez du poids sur votre tête et repoussez-le vers le plafond. Ça vous étire, ça vous grandit, ça dynamise le ventre, le dos, peut-être les jambes. Et puis vous allez placer votre bassin tranquillement. Il faut veiller à ne pas avoir de sensation de pincement au niveau des reins et il ne faut pas laisser le pubis descendre. Donc on va activer des petits muscles dans le ventre, le périnée notamment, et ça va placer le coccyx entre les fesses et ça va redresser le bassin, tout doucement, tranquillement. Ok, une fois que vous avez ça, votre ancrage dans le sol, votre intention dans le plafond, votre bassin stabilisé, on va mobiliser les épaules. Donc on va venir avec les bras un petit peu en avant, les épaules aux oreilles, les épaules derrière et les épaules en bas. On fait bien le tour de l'articulation. On monte tout doucement. La respiration est tranquille. J'ai toujours mon bassin stable. J'essaie de ressentir ce qui travaille dans le ventre et dans le dos pour que ma colonne ne bouge pas alors que je suis en train de travailler avec mes épaules. Allez, encore un. Ok. Et puis on va continuer avec un mouvement de bras beaucoup plus grand. Donc on va faire très attention à sa cage thoracique maintenant. Donc on va partir en avant et en arrière. Et en avant. Et en arrière. Alors on fait très attention à stabiliser la zone des lombaires. Et on va rajouter l'engagement du périnée. Périnée, expire, ça va vous aider à monter les bras sans arquer le dos. Et on inspire en redescendant sur le côté. Encore, périnée, expire, monte les bras. Et inspire, redescend. Encore un. Périnée, expire, monte les bras. Et inspirez. Relâchez les bras le long du corps. Retrouvez vos ancrages dans le sol. Poussez la tête dans le plafond. Placez votre bassin avec le coccyx entre les fesses. Et puis maintenant, on va tirer un petit peu plus sur les cervicales. On imagine qu'on essaie d'allonger notre cou vers le haut. Et puis on va tirer l'oreille gauche vers le plafond. L'oreille gauche ou l'oreille droite, peu importe. En restant bien au-dessus de votre cou. Et puis on revient tout doucement. Même chose vers la gauche, ou de l'autre côté. Et revenez doucement. Encore, poussez dans le sol, grandissez-vous. Même si la tête penche, votre intention vers le plafond est toujours là. Et on recommence encore une fois. Inclinez, tout doucement. Revenez. Et inclinez. Et revenez. On va continuer à mobiliser les cervicales. Toujours très longues. Et cette fois-ci, on essaie de les imaginer bien parallèles les unes par rapport aux autres. Et on va tourner la tête en veillant à avoir les mâchoires à la même hauteur, les deux oreilles à la même hauteur, le regard bien parallèle au sol. Et on revient doucement. On pivote de l'autre côté. Et tous ces mouvements-là, on les fait lentement.
On peut expirer en tournant et inspirer en revenant. Et une dernière fois. J'ai les oreilles qui sont à la même hauteur. Il n'y en a pas une qui monte par rapport à l'autre. Et une dernière fois. Et on recentre. On va aller avec le menton entre les deux clavicules ici, pour sentir toujours dans le cou avant de démarrer. Et on essaie de ressentir ce qui va se passer à la base du crâne derrière. Ça monte, vraiment une sensation d'étirement. Et on redresse doucement. Le menton entre les deux clavicules, tire dans le cou. Et pendant tout ce temps-là, on tient son bassin, on a l'ancrage dans le sol. Une dernière fois, menton entre les deux clavicules. Et on redresse doucement. Ok, on va monter les deux bras parallèles au sol. On va rester, on va changer les appuis dans le sol. On va venir se mettre en rotation interne. Mais les ancrages reviennent maintenant. Gros orteil, petit orteil, talon. On essaie de garder les pieds bien à plat. Et dans cette position-là, on va faire le geste de tourner les cuisses vers l'extérieur. Et on va avoir le bassin qui va se placer presque tout seul. Et ça va l'aider à le stabiliser. Les bras sont sur les côtés, c'est ravissant. Et puis, on va aller engager le périnée, expirer et déporter le buste. Porter le poids de l'air sur votre main. Et inspirez, revenez. Périnée expire, on part de l'autre côté. Et on inspire, on revient. Pensez à tourner vos cuisses. Périnée expire, on prend le temps de faire ces petits mouvements. Inspire. Périnée expire. Inspire. Une dernière fois. Attention, essayez de garder la taille très haute. Une dernière fois. Et on va relâcher les jambes et revenir avec les pieds alignés avec les hanches. Les ancrages dans le sol, la tête dans le plafond. On va faire des petits mouvements de bras qui vont entraîner l'épaule de devant vers l'arrière. Voilà, en fait, ça fait un petit twist au niveau de la taille. Voilà. Alors, si vous sentez que votre dos est un peu instable, votre bassin bouge trop, vous retrouvez cette position. Mais on peut le faire ici aussi. Allez, on lance bien les bras, on accompagne avec le regard ou on reste en face avec les yeux. Allez, un dernier et on relâche complètement. Ok, on va venir s'installer en dos plat. Pour ça, on va aller chercher cette articulation qui est fondamentale dans ce mouvement. La hanche, l'articulation de la hanche, ça va tourner ici, autour de l'os. Quand on va partir, un peu comme si on avait comme si on était un Playmobil, et on descendait en dos droit. On va plier un petit peu les genoux, et puis on va aller regarder droit devant. On place sa colonne au niveau des cervicales, entre les omoplates, au niveau des lombaires. On essaie de sentir ces endroits-là. Et puis on va descendre. Le ventre reste très long, la poitrine bien dégagée, le menton en arrière, la tête bien portée. Une fois que vous êtes en dos plat, ici, vous pouvez lâcher un petit peu plus les genoux et on va venir déposer le ventre, la poitrine, les épaules et la tête pèsent vers l'avant. On va revenir avec les bras sur le côté, comme les sauteurs à ski. Et puis on va faire le même
on dégage la poitrine, on garde le menton et on tourne autour du bassin avec le coccyx qui nous dirige entre les fesses pour nous redresser. Ok, on recommence. Fléchissez les genoux. Vous pouvez marquer le pli ici avec votre pouce. Vous sentez l'articulation qui devient très profonde. On descend, descend, descend. Le dos plat n'est qu'un passage. On va sur ses cuisses. Tirez sur le ventre, il est aussi long que vos fémurs. Relâchez le haut du corps. Pour celles qui sont un petit peu plus souples, essayez d'allonger vos jambes. Pour ceux qui n'arrivent pas à être complètement penchés, vous pouvez venir mettre un coussin ici, sur lequel vous allez vous poser. D'accord? Voilà. Et puis on va remonter, replacer vos bras, comme les sauteurs à ski. Regardez les paumes de main, dégagez la poitrine, tirez sur le ventre et remontez. Les jambes travaillent. Hop, ça bosse au niveau des abdos, au niveau du dos. Hop. Allez, on recommence. Une dernière fois, flexion des genoux, gardez le menton en place et on descend dos plat. Comme un Playmobil. Imaginez que vous avez une planche qui est posée sur votre dos et votre dos touche la planche de partout. Évidemment, la planche elle va tomber en avant. Hop. On finit sur les cuisses et on relâche. La tête, les épaules. Laissez tout ça bien se détendre. Et on va remonter par le même chemin. Les bras comme les sauteurs à ski. Tendez vos coudes. Tirez les épaules dans les poches du pantalon. Et redressez la poitrine. Voilà, votre ventre reste très très long. Ok, relâchez. Ok, la suite. Hop là. Ah oui, des petits squats pour réveiller les jambes. Donc déjà, on va commencer en réveillant les genoux. Vous allez plier les jambes. Venir mettre les mains sur les genoux ici. Alors, on vient de travailler la flexion. Descendez pas comme ça. Hop, on sort bien les fesses, on vient mettre les mains ici. Et puis vous allez faire tourner vos genoux. Ça tourne. Attention à vos cervicales. Hop, dans un sens. Et dans l'autre. Alors, j'ai pas compté, mais vous pouvez faire 8 et 8 par exemple. Allez, tenez votre dos, tenez votre tête, il n'y a pas de surprise. Vous pouvez lâcher la vidéo du regard. Voilà. Et puis on remonte avec le dos qui se redresse, tout plat. On place les pieds à la largeur des hanches. À nouveau, on s'assure qu'on a nos ancrages bien répartis, qu'on n'est pas en train de rouler sur l'intérieur, sur l'extérieur, qu'on a un pied qui s'écarte. Des fois, on a ces sensations, elles peuvent être là. Voilà, on n'est pas à 1 centimètre près, c'est pas bien grave. Voilà. Et là, on va descendre avec des tout petits squats. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'articulation de la cheville, du genou, à peine celle du bassin, comme si on voulait s'asseoir sur un tabouret un peu haut. Et on remonte, doucement. On va emmener les bras en avant. Ils sont parallèles, les coudes tendus. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Sans forcer forcément dans les fessiers, pour ne pas vous retrouver comme ça. On descend en inspirant. Le dos est bien droit. Périnée, expire. Hop, on pousse dans les jambes, on cherche le plafond avec le sommet du crâne. Allez, encore 3. On descend. Périnée, expire, remonte. Faites-le chacun à votre vitesse. Périnée, expire. Non, pas périnée, expire. Maintenant, périnée, expire. On remonte. Et le dernier. Ok. Allez, maintenant, on va monter sur les orteils. On va travailler les chevilles. On ne va pas faire les deux en même temps.
on va faire une cheville après l'autre. Vous commencez par le pied que vous voulez. Je vais commencer avec mon pied droit. Donc je lève mon talon et je repose. Je ne sais pas si vous voyez dans l'image, ma cheville est axée. On dirait que j'ai pratiquement pas bougé ma jambe. Si vous voyez ça, c'est que j'ai de mauvais appuis. Mes ancrages ne sont pas bons. Je suis appuyée en fait sur le deuxième et troisième orteil à peu près. D'accord? Donc attention également à ne pas vous affaler quand vous allez dans vos chevilles. Restez montés. Appuyez sur la jambe qui reste à plat et poussez la tête dans le plafond. Et on repose doucement. Pareil, tranquille, lentement. Et l'idée en fait, ça va être de mobiliser les orteils et de travailler sur la souplesse de la cheville. Alors là, la respiration pour vous aider, soufflez en montant le talon et inspirez en reposant. Ok, alors on va s'arrêter là et on va faire un mouvement opposé. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir le coup de pied, on va lever, on va étirer la zone du mollet. Donc on va faire une jambe après l'autre. Je commence par ma droite, je souffle, je lève et j'inspire, je repose. Juste ce qu'il faut pour réveiller l'articulation. Attention à ne pas forcer et à vous retrouver à faire ça. Donc moi, ma limite, elle est là. C'est ce qui me permet de rien, je force pratiquement pas. J'ai juste mon coccyx qui tient entre mes fesses et mes orteils qui se lèvent. Encore une fois, droite-gauche. Ok. Et puis, on va rouler un petit peu. Alors pour ça, on va lâcher un petit peu les chevilles. On va faire du Charleston au ralenti. Là. Et là. Voilà. Je décolle mon petit orteil. Je décolle mon gros orteil. Petit orteil, gros orteil. Faites-le avec vos genoux pliés. Voilà. Vous aurez plus d'amplitude dans le mouvement. Une dernière fois, extérieur, intérieur. Ok, et relâchez. Allez, pour finir, on va travailler avec des équilibres, parce que les équilibres vont réveiller la musculature profonde. Donc l'idée, ça va être de partir du petit squat qu'on a fait tout à l'heure et de se retrouver en appui sur une jambe. On redescend, petit squat, et on appuie sur l'autre jambe. Les bras peuvent s'installer en dynamique sur le côté. Je plie et je monte. Je plie et je monte en équilibre. Ok, on va le refaire encore une fois. On va rester un petit peu plus longtemps. On plie et on reste. Allez, l'idée là, ça va être un petit peu de soulever le menton. Le genou. Ok. Voilà, de le redescendre. Ok, pour voir ce que ça provoque dans le genou, dans le ventre. Ok, on repose. C'est pas du direct, mais c'est pas mal quand même dans le style. Hop, je le laisse ça. Ça c'est tout moi. Allez, hop. On se grandit, on reste un petit peu plus longtemps. J'ai même oublié le squat au milieu. Allez, on essaie de lever le genou, de le rabaisser. Et de voir ce que ça fait dans le ventre et dans le dos. Il ne faut pas que ça fasse ça. Hop, hop. On essaie de tenir. Ok. Allez, encore une fois. On sent que ça chauffe dans les articulations. Donc le petit squat que j'ai oublié. Hop, équilibre. Allez, les ancrages dans le sol. Gros orteil, petit orteil, talon. Notre ventre est monté. Notre dos est tenu. Puis on joue avec la hauteur du genou. À vous de jouer. Et puis là, on va jouer avec l'ouverture du genou, extérieur, et la fermeture, intérieure. Allez, rien ne bouge. Ok. L'idée, c'est d'être en équilibre. Donc, si vous avez pris un bâton pour vous aider, bon. Allez, le squat, et on change de jambe. En équilibre. Allez, on monte. On joue avec la hauteur du genou. Tranquille, c'est vous qui dosez la vitesse.
Mais la condition, c'est que rien ne bouge d'autre que ça. Voilà. Ensuite, on joue sur l'ouverture et la fermeture du genou. Voilà. Si vous allez trop loin, faites attention à ne pas tourner dans votre fémur. Restez bien en face. Donc c'est de petites amplitudes et on sent très vite que ça se met à chauffer dans la jambe d'appui. Ok. Et on va reposer doucement. Allez, pour terminer, on va faire un petit peu de cardio. Alors, le cardio ici, ça va être de faire des petits sauts. Des petits sauts pour travailler l'amorti dans la cheville. Et vous allez voir que ça fait accélérer le rythme cardiaque et augmenter la vitesse de la respiration. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y aura plus qu'à faire des petits mouvements après pour que ça redescende ou rien du tout après. Ok, allez. Donc, on va démarrer toujours. Un petit saut, ça se démarre toujours avec un appel dans le sol, des petites flexions. Et puis, on va se mettre à rebondir. Voilà, en essayant à chaque fois de sentir ses appuis dans le sol, de bien reposer avec nos 3 ancrages, le gros orteil, petit orteil, talon. Donc on peut commencer avec des petits mouvements lents pour essayer de sentir que le saut se termine bien. Et alors il y a un truc aussi auquel il va falloir faire attention, c'est la stabilisation de vos genoux. Là, si vous lâchez vos ancrages, ça peut provoquer ça. Mais vous pouvez être un petit peu fatigué au niveau des muscles intérieurs et extérieurs des cuisses, ou pas très bien les contrôler. Donc faites attention à ça quand vous allez sauter. Hop là. Hop là. Allez, 2 pieds sur 2. Un petit peu plus vite. Tac et hop. 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 Allez, un peu plus vite. Hop, hop, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bon. Un pied sur l'autre. On a travaillé notre équilibre. Voyons voir ce que ça donne en sautant. Donc on part de 2 pieds et on arrive sur un pied, peu importe lequel, tant que vous alternez. Allez, sur un pied, sur votre pied, sur un pied, sur votre pied. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attention à ce que va faire votre dos. Ayez conscience de la tenue. Vous avez vu, je saute pas très haut. Un coup à droite, un coup à gauche. Hop, 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 hop. Et là, pareil, on fait très attention à son genou. Très stable. Allez, un peu plus vite. Hop, hop. Vous pouvez mettre les genoux devant. Là, ça demande un petit peu plus de force. Allez, un petit peu plus vite. Hop, 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 hop. Et on relâche. Ok. Allez, on va commencer. On va terminer avec des petites vibrations. Voilà, donc c'est super mignon. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Alors les jambes peuvent être secouées sur les côtés, d'avant en arrière. Donc on essaie de trouver la vibration qui va faire bouger les muscles dans tous les sens. Intérieur et avant-arrière, c'est pas. Il faut tout combiner. Ok, allez, on vibre. Il faut que ça aille dans les fesses. Allez. Encore, encore. Hop là. Alors on essaie de bouger maintenant les bras. Voilà, regardez, jusqu'au bout des mains. Jusqu'au bout des mains. Et ça frétille. Et ça vibre. Allez, on secoue. On secoue. On secoue. On secoue. Les pieds bougent. Et on relâche. Et on observe. On a peut-être le cœur qui bat un peu vite. Et on a fait monter le cardio. Alors ça, peut-être le soir, vous n'êtes pas obligé de le faire. Les petits sauts et les vibrations. Voilà, c'est à vous de voir. Allez, on va fermer les yeux. Tout doucement, on va laisser le calme revenir. Respirez tranquillement. Ok. Je
vous laisse quitter cette vidéo tranquillement, allez boire un petit coup, hydratez-vous et vous pouvez continuer. Avec des vidéos qui vont venir là. Mais ça c'est un bon début déjà. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne où je fais travailler le bas du corps, où je fais travailler les bras avec des poids. Voilà. Donc je vous laisse à votre pratique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.